ciao, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va. Vous voulez voir où je suis? Je suis à Dalat depuis 2 jours et franchement, c'est une magnifique découverte, spécialement après la Trang. C'est une ville qui se trouve en altitude à 1500 mètres, donc il fait frais. En gros, il fait le même climat toute l'année. Il y a juste une saison sèche et une saison des pluies. Là, en ce moment, la journée, il doit faire dans les 23-24. Par contre, la nuit, ça caille. Et là, on est en fin d'après-midi, donc il y a un petit vent frais qui s'est levé. On a besoin d'une veste et d'une écharpe. C'est une ville qui a été créée en 1900, début des années 1900 par Paul Doumer. Et elle est surnommée le Petit Paris par les Vietnamiens. Alors, je ne sais pas s'il y a de Parisiens ici, j'ai pas encore trouvé, mais la ville est charmante, ça fait ville bourgeoise, c'est assez grand, je pensais que c'était plus petit, il y a à peu près 200 000 habitants quand même. Il y a une très grande communauté d'expats et je suis surprise parce qu'en fait, au Vietnam, normalement, on ne peut pas résider à l'année, sauf si on a une société, qu'on travaille réellement ici. Les digital nomades, tout ça, c'est pas possible. On a droit à 45 jours avec un visa normal et 90 jours si toutefois on demande un e-visa à l'avance en ligne. Donc on n'est pas garanti de l'obtenir non plus. Mais à Dalat, j'ai été traînée sur Facebook, j'ai rejoint des groupes d'expats, j'ai rencontré des gens et en fait, il y en a plein qui viennent passer un mois et demi ici, qui font un visa run dans un pays limitrophe, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Ils font des allers-retours, mais ils louent quand même des appartements pour 6 mois, pour un an. Toutes nationalités confondues, mais quand même pas mal d'Américains, de Canadiens, quelques Sud-Africains aussi. J'ai pas rencontré de Français, même si je suis sûre qu'il y en a forcément. Et j'ai rencontré ce matin une charmante Vietnamienne, justement, que j'ai rencontrée par le biais de ce groupe, qui a 31 ans. On a bien papoté, on a passé 2 heures ensemble. Elle a un diplôme d'anglais, donc elle parle un anglais parfait et elle travaille pour le service clientèle d'Oppo, vous savez, les téléphones Oppo. Donc elle travaille à la maison, elle gère un petit peu son temps comme elle veut, donc elle avait du temps à m'accorder. Et on a une conversation très intéressante et je vais passer encore plus de temps avec elle la semaine prochaine. Donc, suivez mes vidéos de la semaine prochaine. À Dalat, alors il y a plein de trucs touristiques à faire, ce qui n'est pas forcément ce que je recherche, mais il y a beaucoup de verdure, il y a un super lac, il y a un très beau golf pour les amateurs, la vieille ville est agréable, elle est très vallonnée, avec plein de quartiers. Alors là, comme c'est que mon deuxième jour, j'ai pas encore eu le temps de voir beaucoup, mais je vais vous amener faire un tour. Allez, on y va. Alors, je vous l'accorde, il y a quand même quelques bâtiments qui font penser à une architecture française. C'est pas pour autant que ça ressemble à Paris, ceci dit. J'adore me perdre dans les petites ruelles. C'est là qu'on découvre des petits endroits sympas, des petits cafés. La Crazy House, c'est une maison d'hôte avant-gardiste avec un labyrinthe d'escaliers en colimaçon, des surfaces ondulées, des tourbillons, des couleurs. C'est assez intéressant. Allez-y. Bon, il y avait un petit peu de monde quand même. Ça a été créé par Dang Viet Nga, qui a 79 ans, qui est architecte et qui est la fille de l'ancien secrétaire général du Vietnam.
Elle habitait à Hanoï et faisait des projets pour le gouvernement et lors d'un déplacement à Dalat, elle est tombée complètement amoureuse de la ville et a décidé d'y rester. Si vous voyez cette enseigne Vietnam, foncez, c'est super bon, vous avez des dégustations gratuites. Moi, mon préféré, c'est chocolat au whisky. Pourtant, je ne suis pas une buveuse de whisky. Et là, vous pouvez vous faire prendre en photo avec ces pauvres chiens. C'est du n'importe quoi. Pauvres bêtes. Il n'y a pas d'âge pour être instagrammeuse. J'ai rendez-vous samedi aussi avec un petit groupe d'expats pour aller faire une randonnée, alors pas une grosse randonnée, hein, 6-7 km sur le mont, j'ai oublié le nom, mont Dao Nguyen, quelque chose comme ça. Bref, je vous montrerai ça la semaine prochaine aussi. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.